Bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 13, Célibat et âge. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Christine. Bonjour Christine. Bonjour Marie. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas ? Alors, par rapport à ta présentation, je vais pas me calquer la mienne, donc je m'appelle Christine. Je suis une femme féministe depuis très longtemps, depuis mes premiers engagements, mon entrée à l'école normale, c'est-à-dire à 18 ans. Je suis blanche, je suis féministe, je suis aussi militante politique. Je suis retraitée depuis cette année. Voilà, sinon avant j'étais enseignante et je suis très contente d'être retraitée, très contente dans ma vie. Je suis en ce moment très bien, quoi, malgré la situation sanitaire, quoi. Et est-ce que tu veux nous dire où tu habites et ton âge ? Alors, donc j'ai 62 ans, j'habite à Alençon, donc c'est une petite commune de Normandie de 27 000 habitants. Comme moi. Voilà, puisque Marie et moi, on se connaît, on s'est rencontrés par nos luttes féministes dans le collectif Droits des femmes. J'habite sur Alençon globalement depuis l'âge de mes 23 ans environ. Et sinon, j'étais sur Flers, une autre petite ville de l'Orne. Et sinon, j'étais à Orléans. Voilà quoi. Voilà, mais je me sens pas pour autant normande. Merci Christine. Donc dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, nous allons donc discuter de célibat et de l'âge. Qu'est-ce que l'âge change à notre perception du célibat ? Quelle différence il y a entre être célibataire à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans? Qu'est-ce que notre société fait des célibataires jeunes et des célibataires plus âgés ? C'est quoi l'agisme? C'est toi, Christine, qui a choisi ce thème, mais d'abord, je vais te poser quelques petites questions pour cerner ton célibat. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être célibataire ? Alors, être célibataire pour moi, c'est être sans compagnon, pas seulement du fait de ne pas vivre avec quelqu'un, mais de pas avoir de relation amoureuse. Voilà, c'est ça ma définition. J'ajouterais, parce que ça m'a permis un peu de réfléchir par rapport à des périodes de célibataire que j'ai eues avant ma vie de couple, c'est aussi pour moi avoir à un moment donné choisi d'être sans homme. Et depuis quand es-tu célibataire ? T'as souvent été célibataire dans ta vie ? Oui, j'étais célibataire, disons, jusqu'à l'âge de 26 ans environ. C'est-à-dire d'avoir des relations amoureuses, très rapides, je dirais, des aventures d'un soir, mais de pas vouloir s'engager dans une relation amoureuse qui à cette époque-là, et même aujourd'hui, mais à cette époque-là, quand on est jeune, m'apparaissait très contraignante en tant que femme, où je n'avais pas du tout envie d'être, je dirais, pas opprimée, mais dépendante d'un homme et avoir l'autorité d'un homme sur moi, ce que je voyais dans tous les couples, même. Je vis mon réseau est un réseau d'extrême gauche. Voilà, un réseau dans lequel on a, au moins en théorie, des hommes qui se disent, sans se dire féministes, mais qui se disent concernés par la situation d'oppression que vivent les femmes. Mais néanmoins, entre la théorie et la pratique, on voyait quand même, on voit encore beaucoup de fossés parfois. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, l'âge aidant, c'est pas cette peur-là c'est pas la peur de me sentir après coincée par un homme avec cette autorité, parce qu'avec l'âge on s'est construite et je dirais que là-dessus on se sent suffisamment forte pour ne pas avoir cette peur-là, même si je pense qu'on sentirait, on sait qu'on a eu peu de chance. Je me suis fait
pas coincée, donc je pense qu'à mon âge, je me ferais pas coincer, pour le dire en rigolant, quoi. Donc, tu as été célibataire jusqu'à tes 26 ans, Oui. et ensuite, t'es redevenue célibataire à quel âge? Après, je suis célibataire depuis 8 ans. Voilà, suite j'ai vécu une vie de couple. J'ai une fille de 28 ans. Et donc, on a vécu quand même, presque 25 ans ensemble. Mais voilà, d'une vie où j'avais... moi, j'avais fait des choix qui faisaient que je me suis jamais sentie, même si la charge mentale, en réfléchissant, je m'incombais aussi. Voilà, mais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'activités, de responsabilités, notamment militantes. Donc du coup, je ne me sentais pas et je n'étais pas perçue comme quelqu'un qui était un peu dépendante de son mari, quoi. Mais j'étais mariée. Et est-ce que tu relis bonheur et couple? Alors non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Moi, j'ai ma période de célibat jusqu'à la rencontre avec l'homme qui allait devenir mon mari et le père de ma fille. J'étais franchement très bien. Je vivais ça de façon très bien. Bon, j'avais sûrement un peu peur de rentrer dans une relation, mais par rapport à mes engagements féministes et ma réflexion sur en quoi la famille et le couple pouvaient entraver la liberté des femmes et son bonheur. Et voilà. Et là, je me sens vraiment pleinement épanouie, quoi. Enfin, vraiment, c'est une période de ma vie où je retrouve des choses qui sont très agréables dans le célibat. Voilà, la liberté de faire ses propres choix, de ne pas obligé d'être parfois dans des formes de consensus ou de faire attention à l'autre, donc du coup de renier un peu sur sa propre liberté et ses choix. Mais ça, quand on est avec quelqu'un, voilà, on est dans une forme des fois d'équilibre entre les deux. Et comment t'évalues ta santé mentale aujourd'hui? T'as déjà commencé à y répondre, mais... Moi je suis je suis quelqu'un qui est toujours je suis toujours dans une pas seulement je pense que j'ai une façon d'être. Après, je pense qu'on est tous et toutes construits par notre enfance, par notre famille. Donc, je m'estime avoir eu la chance de vivre dans un couple où j'ai eu un père qui était, je dirais, très minoritaire dans son comportement, avec plutôt une maman qui était un peu qui pas dirigée entre guillemets, mais un petit peu. Voilà, donc des modèles qui pour même mon époque, les années début 80, quand j'avais 20 ans, étaient pas majoritaires. Donc ça aide beaucoup pour se construire. Et j'ai une vie avec peu de problèmes, donc du coup, oui, je me sens même cette période en ce moment qui est compliquée pour beaucoup, et notamment les femmes, et notamment je pense les femmes d'un certain âge, que moi j'ai des amis qui ont 65, 70 ans, j'en ai des jeunes, et c'est vrai que c'est très compliqué tout ce qu'il y a eu, les confinements et tout. Et moi, c'est pas pareil, parce que je pense que j'ai eu des problèmes de santé et qui ont été résolus par une opération du genou, et je retrouve une santé et des capacités physiques que j'avais pas il y a 10 ans, par exemple. Donc du coup, je suis plutôt en train de... Puis bon, la retraite, le poids du travail en moins. Donc je suis plutôt dans une période où je me sens très dynamique, en très bonne santé, avec plein de projets. Donc c'est plutôt c'est plutôt une très bonne période. Et est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière? Est-ce que c'est plus dur d'être célibataire quand
enfin, de vivre financièrement quand on est célibataire, ou pour toi c'est pas un problème l'argent? Pour moi, je le dis carrément, c'est pas un problème parce que j'ai une retraite qui est très correcte. J'ai un peu plus de 2000 €, c'est moins que précédemment, mais bon, voilà. Donc c'est quand même là-dessus, c'est pas la question d'être seule et la question de l'argent n'existe pas pour moi. Ce qui n'est pas, c'est vrai, beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des retraites de misère ou qui se retrouvent suite à un divorce en n'ayant pas travaillé professionnellement pendant un certain nombre d'années ou en étant à mi-temps, en ayant des fois fait le choix, sauf que les conséquences, c'est après des retraites très restreintes. Donc moi, par exemple, j'ai toujours travaillé à plein temps. D'ailleurs, la première année de naissance de ma fille, c'est le papa qui s'est mis en congé parental. Voilà. Alors non pas parce qu'on l'avait choisi, mais c'est parce qu'il n'habitait pas. Il travaillait à plus d'1 heure de route, et c'était une façon aussi pour faire que la première année de notre fille soit, il y ait quelqu'un qui soit un peu plus présent. Donc ça avait été un choix, puis pour éviter effectivement dans cette période quand même très importante pour les deux parents d'ailleurs et puis l'enfant, d'avoir quelqu'un qui soit plus présent. Voilà. Donc l'argent n'est pas un problème. Et comment tu vis ta sexualité en célibataire? Là, je vis ma sexualité, je vis ma non-sexualité. Voilà, pour le dire carrément, parce que je pense que c'est peut-être ça que je vis différemment alors peut-être pas avec l'âge. C'est pas seulement peut-être une question d'âge, c'est une question par rapport aux années précédentes. Mais voilà, quand j'étais célibataire jusqu'à 26, 28 ans, je sais plus exactement. Voilà, bon, j'avais une sexualité pas celle avec une relation stable, mais voilà, comme je l'ai dit, avec des rencontres qui se voulaient de toute façon forcément sans lendemain. Mais voilà, peut-être que ça a changé parce que suite à ma séparation, disons que je pense que j'avais envie de peut-être pas me reconstruire parce que j'étais il y a des moments difficiles, mais j'étais plutôt bien, voilà. Mais c'est de se retrouver avec soi. Voilà, ça c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se retrouvent jamais avec elles, qui ont toujours besoin d'être avec un homme, d'être toujours dépendant, de ne pas faire. Voilà. Et là, je pouvais, et du coup, ça m'a permis peut-être sur mes relations amicales, notamment avec d'autres femmes, d'avoir plus de temps. Parce qu'on a plus de temps quand on est célibataire, plus de temps pour les autres, puisqu'on n'a pas l'autre. Donc voilà, ça donne plus de temps. Ça donne aussi, ça m'a permis aussi de voir que il y avait des choses peut-être importantes pour moi sur lesquelles quand l'autre n'a pas vraiment envie, du coup je ne sais pas, je prends des exemples tout simples, mais je suis quelqu'un, je sors beaucoup, j'ai une vie sociale très importante, j'adore aller au cinéma, j'adore aller au théâtre, aller à Luciole ici, et mon ex-compagnon était plutôt quelqu'un de casanier, que ça intéressait pas. Donc du coup, je pense qu'il y avait des moments, et notamment moi ce que j'adore, cette année c'est compliqué, mais que je renouais, c'est aller à Paris, aller au théâtre, me promener, mais vraiment en prenant son temps dans les musées. Et ça, alors là, c'était quelque chose pour lui. Voilà, les vacances, aller se promener dans des villes, tout ça, mais pas ça le branchait pas. Et du coup, je pense que voilà, du coup, j'ai intellectuellement. Disons que je me suis réenrichie intellectuellement après ma séparation. Et est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat? Regard des autres? Pas, je pense que j'ai un petit, mon tempérament, et que peut-être aussi parfois est un défaut. J'ai une assez grande confiance en moi. Voilà, je pense que dans la vie, il faut s'aimer.
Voilà, et peut-être que bon, je m'aime assez, voilà, je m'aime bien quoi. Donc voilà, il y a des trucs, on voudrait changer, on voudrait être un peu plus grande, un peu plus mince, voilà. Mais bon, voilà, c'est ça jamais. Donc le regard des autres sur moi, franchement, c'est assez difficile à m'atteindre. En plus, bon, j'ai aussi une vie militante importante où j'ai été engagée. J'ai été aussi quelqu'un politiquement à être public. Voilà, à siéger dans des conseils municipaux, à me présenter à des élections. Et là, on a le regard des autres en tant que femme. Et c'est aussi pour ça que, en tant que femme et la politique, c'est compliqué parce que franchement, on prend des coups. Voilà, on prend des coups, donc ça vous aide aussi à vous blinder entre guillemets et à bon, je me suis quand même traité, bon c'est quand même des choses importantes, mais se faire traiter de salope dans un conseil, pas forcément de façon publique, mais l'entendre ou dans une manif, ça bon je réponds, mais je sais que c'est comme peut-être aussi dans l'engagement féministe, quand on fait des choses radicaux, on n'est pas aimé par tout le monde. Voilà, on est décrié, voilà. Et à un moment donné, il faut être persuadé. Bon, après, je pense que dans la vie, il faut avoir des doutes, des questionnements, écouter les autres, mais être quand même assez sûr de ses engagements. Voilà, et notamment en tant que femme, parce que il y a toujours des hommes bien placés autour de soi, et je vois au niveau de beaucoup de femmes, le compagnon qui essaie de vous mettre en situation difficile, de doute, voilà. Et ça, moi, donc je suis assez peu perméable. Enfin bon, se faire traiter de salope, ça m'a atteint beaucoup quand même. Hein. Voilà. Mais du coup, non, voilà, le regard des autres, le regard de mes proches, le regard de ma famille, le regard de ma fille, c'est vrai, oui, c'est important. Hein. Même physiquement, c'est ça. On est quand même... je m'aperçois que je suis beaucoup moins, donc comme je suis moins au centre de la vie militante ou à apparaître, ou que j'essaie de permettre à des plus jeunes d'être en avant, je m'aperçois que rétrospectivement, la place que j'avais avant, assez centrale, où les journalistes venaient toujours me voir moi, c'est assez valorisant. Ça aide aussi, hein, je pense, en tant que femme, pour avoir de la force aussi quand même. Ok. Et donc, tu as choisi le thème célibat et âge pour l'épisode du jour. Pourquoi tu as choisi ce thème ? Parce que j'avais beaucoup de difficultés déjà à trouver un thème précis, enfin un angle. Bon, voilà, peut-être, voilà. Et puis après, parce que comme je l'ai dit, je pense que mon célibat est différent de la première partie de ma vie d'adulte et celle d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, le fait aussi de vivre un célibat où on avait un peu, disons, l'impression de se dire, moi maintenant ma vie elle est sans homme. Voilà. Bon, mais vraiment pas parce que parce que je me dis que des fois peut-être qu'autour de moi je vois beaucoup aussi de femmes au-dessus de 60 ans qui sont seules, qui le vivent très mal, qui sont prêts à tout, parfois, à beaucoup de choses pour avoir un compagnon, pour peut-être pas avoir le regard d'être là, parce que quand on est seul, même pour être invité, enfin ça change les choses, hein, de se retrouver seul, hein, dans les relations que vous avez suite à une séparation, on sent qu'il y a des personnes, ils invitaient le couple. Même si c'est avec vous qu'ils continuent à avoir des rapports sociaux, vous trouvez un couple et une personne seule. Et ça change la soirée, ça change les choses. Donc voilà. Donc du coup, du coup, c'est vrai que je m'étais dit, je ne veux surtout pas être... je vis pleinement ma nouvelle vie, je suis sans homme, j'ai vécu une vie de couple, ça a pu m'apporter énormément de choses positives, et même maintenant je vis différemment, et puis on verra. Bon, voilà, après, mais je m'étais plutôt mis dans l'idée qu'il y aurait jamais, ça serait maintenant comme ça, voilà. Et ça ne me pesait pas ni affectivement, ni physiquement.
ce qui est peut-être différent de peut-être quand on est jeune. On a peut-être une pression sociale sur le fait même de vivre, d'avoir une sexualité, peut-être, voilà. Mais dans l'inverse, c'est aussi le fait de pas avoir de pression. C'est aussi négatif parce que ça veut dire que bon, on dit que on est au rencard, quoi. Donc voilà, il y a. Mais moi, je le vivais pas comme ça. Voilà, je le vivais pour comment on avance soi-même pour se retrouver, pour vivre bien, être heureuse et sans pression sociale autour. Et donc ça a été et de me dire que je ne voulais plus. Voilà, bon, j'ai jamais été quelqu'un une femme qui avait beaucoup d'aventures, ni beaucoup de voilà, ça a jamais été trop mon truc, mais là c'était surtout de se dire on rentre pas dans une logique où il faut être à tout prix avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Voilà. Et du coup, voilà, les choses se sont passées comme ça depuis quelques années. Voilà, je pense qu'on peut aussi vivre un célibat épanoui, enfin être bien heureuse, sans avoir de relations affectives, sexuelles, amoureuses. Hein, voilà, parce qu'on peut avoir des relations affectives différemment, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai 26 ans, donc je peux parler que du fait d'être célibataire à 20 ans. Et ça fait 3 ans que je suis célibataire et c'est vrai qu'il y a cette pression sociale à la fois au fait de se mettre en couple et en même temps il y a une sorte d'indulgence à mon égard, c'est-à-dire j'ai que 26 ans donc ça va, j'ai le temps de trouver. Et toi tu dis qu'il n'y a pas de pression sociale mais qu'en même temps il y a beaucoup de femmes de 60 ans et plus qui mettent énormément d'énergie pour trouver quelqu'un. Donc pour toi ça change quoi concrètement d'avoir 60 ans, la société, elle vous fait peser aucune contrainte. C'est juste les femmes de 60 ans qui intériorisent ça. Pourquoi toi, t'es différente? Je pense que toutes les femmes, quels que soient les âges, on a une pression sociale pour être accompagnée. Ça, c'est clair. Je pense qu'arriver, il y a quand même la solitude qui pèse sûrement beaucoup plus arrivé à un certain âge. Voilà, parce que pour plein de raisons, peut-être qu'on d'abord parce que oui, enfin moi je sens cette solitude. Voilà, peut-être qu'on le vit mieux. Enfin, s'exprime beaucoup de femmes de se retrouver seules le soir, de se dire aussi quand on arrive, je sais pas, 60, 70 ans. On peut avoir aussi peur de vivre on sait qu'on est dans une étape de sa vie qui est plutôt proche des derniers moments, quoi, des dernières années. Et peut-être il y a aussi une peur du vieillissement et de le faire seul. Parce que moi je vois bien comment on peut avoir des problèmes physiques. Bon, à l'âge on en a plus, et c'est vrai que c'est de se dire moi j'entends ça autour de moi, le fait d'être seul, voilà, on n'a personne pour nous aider, pour à des moments donnés quand on n'est pas bien, même dans des choses matérielles, etc. Et puis voilà, peut-être aussi l'angoisse de la fin de vie, voilà, qui peut se peser. Et quand on est à deux, à pouvoir se dire, ce qui est faux, parce que chacun le vit différemment, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça dans le fait de vouloir. Mais je pense aussi que c'est surtout que beaucoup de femmes ne se conçoivent pas sans hommes. C'est clair, quoi. C'est comme si il nous manquait quelque chose, qu'on était un peu handicapé. Mais c'est à tout âge, moi. Je pense que des jeunes femmes aussi, quoi. Alors, ce qui a changé, c'est mon regard sur le fait de, pour dire les choses, quand j'étais jeune, je sais pas, on sort en boîte un soir, on a un coup de cœur, allez, hop, voilà. Et puis c'est tout. Les choses se font simplement. Là, je le ressens pas pareil. Voilà. C'est-à-dire que voilà, depuis ma séparation, j'ai pu avoir quelques petits coups de cœur et alors peut-être lié au fait d'une séparation de 25 ans où j'avais besoin de me retrouver. C'est vrai que j'ai pas du tout eu l'attitude de me dire tiens, un soir ça serait sympa. Voilà, pas du tout. Peut-être parce que au moins avec une personne c'était quelqu'un que je connaissais, donc après on se dit vaut mieux pas
perturber les choses et tout, et puis que voilà, puis en fait c'était sans importance, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais facilement. Voilà, on va en vacances, voilà, on a un petit amour de vacances quand on est jeune. Voilà, bon, moi, voilà. Mais je pense que je n'étais pas, faut être disponible ou le vouloir. Voilà, bon, et puis après, voilà, je suis plutôt dans le style. Il faut maintenant, oui, puis faut qu'une personne vous donne envie, quoi. Bon, peut-être d'aller plus loin, quoi. Donc je sais pas, quoi. Mais pourquoi? Comment t'expliques que toi, t'es pas besoin d'être avec un homme aujourd'hui, alors que t'as des amis ou des gens que tu connais du même âge qui cherchent désespérément? Pourquoi toi t'es différente? Non, je pense qu'il y a d'autres femmes comme moi qui vivent ça, il y a aucun problème. Je pense aussi que dans mon couple, j'étais déjà très différente. Voilà, bon, voilà, j'avais une façon de vivre, on avait une façon de faire fonctionner notre couple où je pense que même si, comme je l'ai dit, la charge mentale, par exemple sur l'éducation d'un enfant, bon, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui reposaient sur moi, mais mes engagements ont fait aussi que mon compagnon a quand même pris beaucoup en charge. Ça a été ce qu'on appelle sociologiquement une personne ressource. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a quand même permis d'être très engagée, d'avoir des responsabilités politiques que je n'aurais pas pu avoir si j'avais eu un compagnon qui soit pas autant présent quand je partais, je sais pas, 5 jours, presque une semaine à l'université d'été, que lui pouvait pas avoir, parce que moi j'étais enseignante et donc j'avais beaucoup de temps libre, voilà. Et donc ça, c'est quand même aussi important, mais parce qu'aussi, c'est vrai que moi, j'ai fait des choix, voilà, parce que je pense, tout à l'heure, tu me posais une question sur le bonheur. Là, je viens de lire un truc assez... c'est-à-dire que plus une femme a d'enfants, moins elle est heureuse dans son couple. Et ça, moi, je le pense vraiment, voilà, parce que la charge mentale augmente, il n'y a pas obligation, et du coup, charge mentale augmentant, beaucoup de femmes, du coup, toute leur vie est tellement obnubilée par les enfants, l'éducation, tout, l'homme pas du tout, et je pense que du coup ça souvent ça entraîne un déséquilibre au fil des années entre l'homme et la femme, même si déjà beaucoup d'hommes s'investissent pas trop au départ. Et moi j'ai vraiment fait un choix d'avoir qu'une enfant. Voilà, donc voilà, bon ben c'est vrai que j'ai eu une fille, donc je l'ai eu à 36 ans aussi. Voilà, donc c'est pas jeune. Ça veut dire qu'on a quand même réfléchi à beaucoup de choses pour ne pas tomber dans les pièges de beaucoup de femmes que je voyais autour de moi. Donc et après j'ai quand même fait le choix de me dire qu'à un moment donné, si moi je veux me réaliser par rapport à ce qui m'intéresse, ce qui me motive, et bien 2 enfants, voilà, ça ferait trop. Voilà. Et donc du coup ça a vraiment été un choix. Et j'ai eu une fille. J'aurais eu un garçon premier, peut-être qu'il y aurait une deuxième. Mais ça s'est pas passé. Donc, du coup, j'ai vraiment... voilà, c'est parce que je pense que les enfants dans un couple, c'est quelque chose qui modifie complètement le rapport au sein de la famille et qui fait basculer les femmes dans un... vraiment, les femmes, elles travaillent, hein, elles font tout. Voilà ce que je vois autour de moi, quoi. Donc, mais bon, j'ai eu la personne aussi qui, à un moment donné, a accepté, disons, la place un peu, même publiquement, secondaire, un peu comme vous savez, le prince consort, quoi. Un petit peu, quoi. Donc, voilà. Donc c'est comme ça que t'expliques qu'aujourd'hui tu sois totalement indépendante. Oui, parce que tu l'as toujours été. Oui, voilà, j'ai jamais eu de rupture. J'ai jamais senti voilà mais voilà j'ai aussi par rapport à ce qui incombe aux femmes, enfin qui ne devrait pas incomber, je disais des choses toutes simples, voilà, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux que je prenne un bouquin que de passer 1 heure devant ma table à repasser. Voilà. Après il y a aussi beaucoup de femmes qui, dans le rapport, le privé, c'est le no, et c'est dans le privé qu'on se valorise, dans la cuisine ou dans les tâches ménagères. Et ça, à un moment donné, il faut avoir un regard critique sur ça. Parce que, bon, c'est pas de la on se fait piéger,
Mais à un moment donné, c'est vrai que c'est le côté je suis la maîtresse femme dans ma cuisine, personne veut les. Enfin, c'est le truc dans lequel je pense que c'est l'aliénation la plus complète, quoi. Et ça, voilà, moi j'ai refusé pas mal de choses depuis le départ, donc je me suis jamais fait piéger par mon compagnon, parce que ça a été quand on se met en couple à 30 ans, bon, on sait un peu ce qu'on veut pas. Ouais. Et du coup, lié à l'âge, il y a une discrimination liée à l'âge qui s'appelle l'agisme. Est-ce que tu as l'impression d'en subir? Est-ce que tu as l'impression d'être exclu par la société? Est-ce que c'est lié au fait que tu sois célibataire? Est-ce que tu penses que passé un certain âge, voilà, on est plus sur le marché de la drague, entre guillemets, et la société nous rejette? Ou au contraire, toi, tu penses que c'est juste ton choix qui fait que tu es célibataire? Alors, moi, c'est mon choix, là, pour l'instant. C'est mon choix, quoi, que j'ai fait. Mais voilà, je vis dans cette société, je vois autour de moi. Bon, il y a un truc, moi, je vois bien entre des amis ou des collègues qui vont sur les sites internet, par exemple, c'est absolument, pour dire les choses, on a 60 ans, vous postez, vous êtes une femme, vous avez 60 ans, on vous demande, alors j'ai vu comment que ça fonctionnait, donc visiblement on demande qui est-ce qu'on veut rencontrer. Bon, moi, si je m'inscrivais, je dis j'ai 60 ans, je veux bien rencontrer quelqu'un entre 55 et 65 ans. Bon, on peut peut-être m'élargir. Moi, mon mari était plus jeune que moi. Il avait 6 ans de moins. Hein, donc aussi, je pense que ça explique aussi beaucoup de choses dans le fait de peut-être avoir moins l'homme qui arrive et qui pose autorité sur la femme. Voilà, parce que j'avais peut-être plus d'expérience un peu sur beaucoup de choses que lui. Et mais par contre, les hommes, un homme, il a 70 ans. Il met globalement 55 ans, 65 ans, voire même. Et du coup, en fait, une femme de 60 ans, un homme il y a que les hommes de 70, voire plus. Voilà. Donc, à un moment donné, on se dit, enfin, moi, je dis à des copines, bon, vous allez quand même pas devenir l'infirmière, quand même, parce que, bon, voilà, faut quand même pas se leurrer à 70 ans, voilà. Et du coup, c'est vrai que sur ce marché, enfin, moi, je reprends aussi tes termes parce que je suis assez d'accord, sur le marché, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, moi, je dis toujours, entre l'offre et la demande, quand on arrivait à un certain âge, d'abord, en fait, nous, les possibilités pour nous, elles sont des hommes qui ont 10 ans de plus. Et les hommes de notre âge, ils veulent 10 ans plus jeunes. Et ça, c'est quand même, je schématise un peu, mais globalement, voilà. Et on voit ce qui est quand même par rapport à l'âge, moi, par exemple, des hommes, la répudiation n'existe plus. Dans nos sociétés, enfin occidentales, mais je pense que la forme de répudiation, c'est dans tout couple, il y a des crises, les gens se cherchent, mais enfin, c'est assez quand même courant de pourquoi sur une forme de crise à un moment donné, un homme, il reprend, il se remet avec une femme qui a 15 ans de moins que lui, quoi, pour de nouveau refaire un enfant, etc., quoi. Et bon, moi, je pense que c'est une répudiation, pas individuelle, mais sociétale, voilà, des femmes. Voilà. Ouais, et puis il y a aussi, là on parle que des couples hétérosexuels, puisque je pense que en tout cas dans la société, les personnes âgées, bisexuelles ou asexuelles ou lesbiennes ou gays sont encore plus invisibilisées, mais pour ce qui est des couples hétérosexuels, il y a aussi le fait que les hommes passent un certain âge, ils meurent. Donc il y a énormément de femmes plus vieilles et elles sont censées prendre en copain des mecs plus vieux, mais en fait ils sont morts, donc c'est impossible, ça ne peut pas s'en sortir. Enfin toi t'es encore jeune, t'as 60 ans, j'ai 60 ans, donc mais je vois ma grand-mère qui en a 80, c'est pas possible quoi. Les mecs de 80, il y en a pas trop. Et puis il y a pas que ça, si tu veux. Je pense aussi que quand même, malgré beaucoup d'avancées, beaucoup d'hommes, alors peut-être plus de ma génération, peut-être un peu moins dans les générations plus jeunes, et encore, je demande à voir, ont beaucoup peur des femmes qui sont sûres d'elles, féministes, oui, mais féministes, voilà, moi je pense qu'il y a des fois des femmes qui se disent, on se dit pour certaines féministes, mais qui renvoient au fait que elles se débrouillent bien toutes seules. Voilà, qu'elles n'ont pas besoin, qu'elles sont pas dépendantes, que ce sont des femmes de fortes.
Et ça fait très peur. Voilà. Même sur le plan de la drague, moi je vois, je le sais, on me l'a dit, mais des hommes qui vous connaissent, qui pourraient être attirés, mais ils feront jamais les pas, ils seront tétanisés, voilà, on le sent bien, et je pense que du coup, et nous en plus on recherche, voilà, on veut pas être dans un schéma traditionnel, donc du coup, alors peut-être qu'il y a moins d'hommes arrivés à un certain âge, mais ils sont pris entre guillemets, comme on dit en rigolant, mais en plus ceux qui sont encore sur le marché, bon, il y en a beaucoup, c'est même pas envisageable, quoi. Voilà, ce qu'ils cherchent, et je l'ai vu en discutant avec donc les copines que je vois qui sont sur des sites, après ils recherchent vite maman ou l'infirmière ou la cuisinière, quoi. Voilà, bon, faut pas se leurrer, quoi. Surtout des hommes qui ont, suite à une séparation ou suite à un veuvage, voilà, globalement, à un moment donné, bon, voilà, donc faut pas. Moi, c'est pour ça peut-être aussi que j'ai choisi ça. Je m'étais dit bon bah voilà, j'assume mon célibat parce que de toute façon, je vais me retrouver dans une situation avec, voilà, j'ai pas envie de vivre des choses difficiles qui ne me satisfont pas, voilà. Donc et puis comme peut-être. Alors ça, c'est peut-être moi personnellement, mais la question de la sexualité pèse moins sur moi aujourd'hui qu'avant, voilà. Donc du coup, il y a peut-être moins cette... Mais c'est moi, hein, parce que je connais des copines que ça pèse beaucoup de pas avoir de relations sexuelles, hein, et de mon âge, voire plus, hein. Voilà. Donc là, c'est quand même compliqué parce que bon, aller en boîte de nuit quand vous avez 65 ans pour se faire une aventure d'un soir, c'est pas simple parce que c'est vraiment bon, les hommes qui y vont, c'est pas. Donc voilà, un petit peu ça, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça me fait penser aussi au fait qu'il y a ces femmes, tes copines ou d'autres femmes ou toi, peut-être certaines, de nombreuses, elles ont fait justement l'infirmière, elles ont été mariées pendant 20 ans, 30 ans, et quand elles arrivent à 60 ans, à 50 ans célibataires, elles ont peut-être pas envie de se mettre avec un mec justement qui cherche une infirmière, donc c'est un petit peu impossible à trouver cet équilibre. Et donc toi, tu disais que tu avais des coups de cœur quand tu étais jeune. Est-ce que maintenant tu as des coups de cœur et qu'est-ce qui a changé ? Oui, alors après ma séparation, oui, j'ai eu disons deux coups de cœur, mais vraiment très flash, hein, voilà. Je pense que comment dirais-je, peut-être que j'étais vraiment dans un truc en me disant il faut, après une séparation où on pensait quand même, on avait plutôt envisagé de finir sa vie ensemble avec l'autre. Voilà, donc voilà, après il y a des choses qui arrivent, ça ne se fait pas bon, voilà. Et du coup, j'étais vraiment sur l'idée, je prends le temps d'être bien avec moi. Mais n'empêche que bon voilà, on vit dans voilà, moi je rencontre plein de gens, tout ça, et j'avais reçu un coup de cœur une fois, mais la personne me faisait un peu peur. Voilà, enfin comment dirais-je, c'est-à-dire que cet homme-là, je le connaissais depuis très longtemps. Voilà, du coup, je connaissais une partie sûrement de ses facettes, mais avec peut-être quelqu'un qui avait que j'entrevoyais des facettes qui ouais me faisait un peu peur, me mettait en doute, voilà. Et peut-être, je sais pas, je l'aurais rencontré à 25 ans. Il me serait un peu jeté plutôt, voilà, j'aurais pas trop réfléchi, voilà. Donc là, du coup, j'ai dit non, voilà, je préfère être maintenant dans ma vie bien, calme, voilà. Et bon, j'ai eu un autre coup de cœur, mais là c'était en vacances comme ça donc voilà, il s'est rien passé, mais j'ai senti voilà. Et puis voilà, bon là j'ai eu un autre coup de cœur là plus récemment, et là ça m'a un peu, j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques mois puisque c'est quand même et ça m'a fait poser la question, j'ai encore réfléchi hier, donc bien sur le fait de cette rencontre et ce coup de cœur sur lequel, bon, ça n'a pas débouché sur une relation amoureuse, hein, mais est-ce que, c'est la question que je me pose, est-ce que tout compte fait, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie, ou je serais prête, ou je trouve ça possible de pouvoir revivre une relation amoureuse avec quelqu'un. Voilà.
Du coup, voilà. Donc, c'est peut-être la personne qui, tout compte fait, m'a rebousculé par rapport à ce que je pensais être ma logique de vie, tranquillos. Voilà, j'avais pris mes machins, voilà. Et du coup, c'est vrai que peut-être que c'est plutôt en dehors de la personne. Bon, parce que voilà, je pense que comme c'est un coup de cœur où vraiment, c'est une personne que j'ai revue, voilà, où on a voilà, j'ai beaucoup d'atomes crochus, de partage sur beaucoup de plans. Et mais indépendamment que c'est la personne qui vous donne un coup de cœur et qui vous donne peut-être envie de continuer cette relation, même simplement pour partager des moments ensemble, même si ça débouche pas sur une relation amoureuse ni même sexuelle, mais voilà, ça m'a un peu percuté sur un petit peu ce que je m'étais mis. Voilà, comme projet dans ma vie. Donc ça bouscule un peu, parce que je sais que ça bouscule les habitudes, son petit train-train de vie, même si j'ai pas l'impression d'avoir un train-train. Et du coup, voilà, là je me réinterroge sur cette rencontre. Est-ce que c'est aussi plutôt le questionnement? Ça me questionne sur le fait, parce que c'est peut-être pas cette personne-là, mais ça sera peut-être une autre plus tard, mais que pourquoi pas de nouveau vivre une relation plus affective. Après, de quoi elle est affective, c'est très multiple, voilà. Et voilà. Et ça, je le vis différemment que si j'avais 30 ans, voilà. Parce que je me dis, si là je me réengageais, c'est vraiment par rapport à une personne sur laquelle je trouve beaucoup de points communs, de valeurs qu'on partage, pas pour vivre ensemble du tout, et donc de prendre le temps. Et voilà, ça serait, voilà, pas brusquer les étapes. Je me comporte différemment. Je suis toujours un peu prendre des initiatives, mais là, voilà, prendre plus le temps, voilà. Et ça me réinterroge sur ce que je m'étais posé sur ma question de célibat. Voilà. Comme quoi, il faut jamais faire des décisions définitives, prendre des décisions définitives. Mais oui, c'est pour ça que je pense que... alors, je sais pas si c'est l'âge, sûrement aussi, je pense que ça, on appréhende, moi ça quand même, le besoin de sexualité est quand même pour moi moins important, voire voilà. Mais oui, ça, on se réinterroge toute la vie, enfin dans la vie, oui, voilà, il y a des moments différents, peut-être aussi parce que faut aussi à chaque étape de vie, je pense que c'est important, de faire de l'introspection sur soi-même pour pouvoir de nouveau se réengager. Moi, j'ai toujours pensé que pour se réengager dans une relation épanouie, il valait mieux avoir, disons, faire le tri de tous ces fantômes, pour être bien, voilà. Donc voilà, du coup, oui, effectivement, j'ai peut-être un autre regard. Pas forcément une envie de sortir de célibat, mais ça m'a réinterrogé, ce coup de cœur. Voilà. Voilà. Affaire à suivre. Voilà. Merci Christine. Du coup, il y a aussi une question que j'aime bien poser et à laquelle tu as déjà commencé à répondre au début. Pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent comment est-ce qu'on se connaît toutes les deux? Alors, comment est-ce qu'on se connaît? On se connaît parce que toi, dans ton tour de France féministe, tu t'es arrêtée à Alençon. Et donc, moi, je fais partie du collectif Droits des femmes depuis très, très longues années, puisque c'est un investissement depuis l'âge de 18 ans dans le mouvement féministe. Et puis, Marie, tu nous as rejointes. Et j'avoue que en plus tu nous rejoins là dans une période où il y a un renouveau du mouvement féministe avec de nouvelles jeunes femmes qui sont radicales, et puis en plus qui me redonnent peut-être aussi pourquoi je suis parce que je retrouve l'investissement militant féministe de mes premières années.
Voilà, moi j'ai rencontré le mouvement féministe à la fin des années 70, donc j'ai participé à la dernière partie du grand mouvement pour obtenir la loi sur l'avortement. J'ai connu vraiment, mais en bout de course, les mouvements, les groupes femmes où on se retrouvait ensemble pour discuter un peu à bâton rompu. J'ai vu ce que signifiait le féminisme sur toute une génération de femmes qui ont fait des grosses ruptures, que ça a vraiment bousculé beaucoup dans des couples qui sont disloqués à ce moment-là. Moi, j'ai vu, et moi, j'arrivais, donc je suis un peu entre ces générations. Et là, je retrouve, je sais pas, des choses, moi, qui me redonnent vachement de tonus personnel, d'avoir été il y a 2 ans au 25 novembre à Paris, d'avoir vu toutes ces jeunes femmes débouler, mais très jeunes, lycéennes, avec des pancartes, des slogans contre le patriarcat. Patriarcat, c'était un mot que depuis 10 ans, 15 ans, on n'énonçait plus. On était dans un féminisme gentillet, consensuel, où chacune, quand même moi je paraissais un peu la super radicale. Alors du coup, là, les jeunes femmes qui sont, moi ça me redonne, me dire ça repart de nouveau. Et parce que quand on a combattu pendant de longues années, de voir un mouvement qui s'effrite, qui est en sourdine, qui atone, c'est compliqué, quoi, même personnellement, quoi. Donc moi, je trouve très agréable en ce moment et super motivant. Toi que j'ai rencontré, et puis d'autres jeunes femmes dans le collectif, et voilà. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Pour moi, cette année, il y a de belles rencontres avec quelques jeunes femmes. Voilà. Ouais, donc je suis venue vivre à Alençon 2020-2021 avec ma sœur et malheureusement je repars, mais comme tu dis, il y a plein d'autres meufs dans le collectif, donc je me fais pas de soucis pour vous. Merci. Et pour la fin, la dernière question c'est la tienne, donc est-ce que tu veux parler d'un projet que tu as, d'une recommandation culturelle, est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos auditrices de Sologamie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Quelque chose à ajouter? Écoutez, moi, pour rebondir un peu sur ce que je disais, je pense qu'on est de nouveau dans une période où on va on en finit avec l'invisibilité des femmes. Voilà, on a repris la rue, on a remontré nos revendications, donc il y a beaucoup de choses à faire localement aussi. Oui, j'ai des projets qui relient le culturel, puisque je suis je lis beaucoup de trucs sur l'architecture, tout ça, et de s'apercevoir comment autant de par le nom des rues, autant par les statues qui sont dans les villes. Les femmes n'existent pas, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été très importantes, même dans l'histoire, la grande histoire avec un grand H. On le voit là à travers ce qui se passe autour de la commune. On connaissait toute Louise Michel, mais de nouveau, il y a des femmes qui, grâce peut-être aussi à des travaux de femmes universitaires féministes, et ça c'est important. Donc il y a aussi, reprendre. On a collé. Moi, je faisais pas partie, mais là, j'ai vu quand il y a eu les collages féministes, c'est vrai que la prochaine, j'espère que je serai disponible, parce que ça remet beaucoup sur notre petite ville, et du coup, j'y reparticiperai de nouveau, et puis de peut-être, indépendamment, ce que je veux dire, c'est que le féminisme, mon engagement, c'est pas seulement pour les autres, même si j'ai dit, moi, j'ai une vie confortable sur beaucoup de choses, mais en tant que femme, je subis aussi l'oppression. On peut tout être violé dans la rue, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son âge, Mais de dire aussi que c'est important pour soi, même si c'est pas toujours facile, parce que je pense que être féministe, je pense pour beaucoup peut-être que ça complique les choses, notamment avec beaucoup d'hommes, et que beaucoup de femmes, l'engagement féministe ne rend pas forcément heureuse non plus, parce que c'est compliqué, Mais en même temps, moi je pense que dans des situations, le pire que je pense, c'est aux femmes, c'est toute l'humiliation que les femmes subissent.
dans leur rapport aux hommes, hein, mais que ce soit au travail, dans la sphère familiale. Et ça, être féministe, ça veut dire que ça, on peut... Il y a des moments donnés, on s'est dit non, on a dit non, parce qu'on veut pas se faire humilier, même si c'est perdre un compagnon, même si c'est des choses comme ça va jusqu'à ça. Mais ça, c'est important, et je pense que c'est ça aussi que peut-être les jeunes femmes, je ressens, voilà, ou se dire non, je refuse cette vie où je vais être niée, quoi. Donc voilà, mais je suis très contente en ce moment de ce qui se passe, et j'espère que ça va continuer nos luttes féministes. Oui, reprenons la rue. Voilà. Merci Christine, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditrice, qu'as-tu pensé de cet épisode? Est-ce que toi aussi, tu perçois des différences entre le célibat jeune ou le célibat quand on est plus âgé? Est-ce que tu considères que la société discrimine les célibataires en fonction de leur âge? Écris-moi pour me le dire, mon pseudo c'est toujours Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si tu as aimé ce 13e épisode et que tu veux soutenir Sologamy, je t'invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches de tous âges et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. En ce moment, je fais un tour de France à pied en solitaire contre les violences sexistes et sexuelles. Il s'appelle le Survivor Tour. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux ou écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte mon aventure. Et si tu le peux, si tu le veux, donne 1 euro à ma cagnotte pour contribuer au financement de mon matériel. Il m'a coûté 600 € cette année. J'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Merci et on se retrouve au mois de novembre pour la reprise de Sologamy et la saison 2 avec un ou une invitée différent. Merci Christine et au revoir. Au revoir Marie. Bisous. Just like the water falling from the sky.